Putain, ça me fait un peu bizarre là, ça fait longtemps que j'ai pas sorti ma caméra à l'extérieur comme ça, juste en voyage. Du coup, je fais un peu attention aux autres. En fait, j'ai perdu l'habitude de m'en foutre du regard des autres et c'est un peu dommage ça. Donc je vais essayer de m'entraîner avec ça. Du coup, oui, je vais te parler de mon histoire. Du coup, comme tu peux le voir, j'ai une tête d'asiatique, donc je suis français asiatique. Donc j'ai grandi en France, en banlieue parisienne. Et à cause de ça, j'ai eu quelques petits problèmes quand même, des problèmes de discrimination. En fait, j'ai grandi dans un endroit où il y avait beaucoup d'émigrants, mais surtout des immigrants maghrébins ou africains, mais vraiment un endroit où il y avait vraiment très peu d'asiatiques en fait. Donc c'est toujours un peu ça en fait. Plus le nombre de personnes est réduit, plus cette catégorie de personnes est stigmatisée. Donc j'ai quand même eu de la discrimination à cause de ça. Mais ça va, c'est quand même resté plus de la discrimination verbale, donc plus des insultes verbaux. Et je pense que quand même avec du recul, c'est quelque chose qui m'a forgé, qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Donc je pense que même si c'était une enfance assez difficile, ça a quand même fait en sorte de forger mon caractère maintenant. En quelque sorte, oui. Après oui, du coup, j'ai grandi là, j'ai fait mes études, j'ai fait des études d'abord dans le web, donc j'ai fait du graphisme, de l'audiovisuel, du développement des sites web. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je détestais ça en fait, être posté devant un écran pendant des heures et réfléchir sur des codes. Mais pendant cette période-là, j'ai eu aussi des cours d'audiovisuel, donc des cours où on faisait des vidéos. Oui, donc je disais, donc j'ai vraiment une passion pour la vidéo à ce moment-là et j'ai décidé de faire une licence pro en audiovisuel, une licence professionnelle en communication audiovisuelle. Et je pense que c'était l'une des meilleures années de ma vie. C'était vraiment fun et je faisais vraiment quelque chose que j'aimais. Et c'est aussi le moment où j'ai commencé à vivre tout seul aussi, à prendre un peu mon indépendance. Et voilà, après ça, j'ai eu une mauvaise période après ça où c'était vraiment l'entrée dans la vie active en fait. Où tu commences à chercher un emploi et que tu commences à déprimer, à tout prendre au sérieux, à avoir beaucoup de responsabilités. Et donc après ça, du coup, après mes études, j'ai fait un stage en journalisme, donc pour une chaîne de télévision. C'était vraiment intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai vraiment pas aimé l'univers en fait. C'est vraiment un univers où on te donne des ordres en fait. On te dit bon, tu dois faire ça, ça et ça. Et, on te donne l'apparence que tu peux le faire à ta sauce, tu peux le faire comme tu veux, mais finalement on te dit toujours ah, tu dois corriger ça, voilà ce que tu dois faire. Et donc ouais, tu n'as pas beaucoup de liberté et c'était vraiment épuisant. Même si j'ai beaucoup appris à ce moment-là, voilà, à faire des interviews, à enregistrer une voix off, à faire des vidéos, à améliorer le montage, des choses comme ça. Après ça, j'ai cherché d'autres emplois, j'ai fait d'autres travails, j'ai travaillé à l'aéroport où j'ai amélioré mon anglais. J'ai beaucoup travaillé dans la vente aussi, dans un magasin en vente où là j'ai beaucoup amélioré ma communication avec les clients et ça m'a appris voilà, je pense pas que ça m'a appris à développer mon honnêteté en fait, parce que je suis toujours je fais en sorte d'être toujours honnête en fait, que ce soit avec des amis ou avec des clients ou des personnes que je rencontre comme ça. Et voilà, ça fait partie d'une de mes valeurs, l'honnêteté. Et voilà, après ça, je me suis rendu compte que j'en avais marre de cet emploi et que j'avais besoin d'apprendre encore des choses. Et c'est à ce moment-là que mon frère qui vivait à Taïwan m'a parlé d'apprendre le chinois. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir après un voyage à Taïwan. Je suis revenu en France et j'avais presque limite un burn-out au travail parce que j'en avais vraiment marre. Je faisais des tâches répétitives en fait. Et j'ai décidé de préparer mon voyage à Taïwan. Et
voilà, de commencer une nouvelle vie en fait. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'avais déjà commencé des nouvelles habitudes et je voulais changer de vie et voilà, apprendre des nouvelles choses et faire ce que j'avais envie de faire. Voilà. Appliquer tout ce que j'ai dit dans mes précédentes vidéos en fait. Et voilà, depuis ce moment-là, je suis venu à Taïwan, j'ai appris le chinois. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans. Je peux parler de manière assez courante maintenant. Et moi je pense que je ferai une autre vidéo pour ça, pour parler de mon niveau de chinois après 2 ans. Il y a des avantages et des inconvénients, et des points positifs, des points négatifs. Et oui, comme je t'ai dit, il y a aussi des points positifs à vivre à Taïwan et des points négatifs. Et voilà, après, je crois qu'après 1 an, après avoir vécu à Taïwan, j'ai développé des opportunités. C'était à force d'aller dans un café de langue en fait, où il y a chaque semaine des événements pour parler le français, l'anglais, l'espagnol, le japonais. À ce moment-là, j'ai rencontré des personnes et c'est à ce moment-là en fait que j'ai rencontré des personnes qui m'ont apporté d'autres opportunités, des opportunités d'enseigner le français à Taïwan. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à enseigner le français avec des Taïwanais et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, que c'est quelque chose de vraiment intéressant en fait. J'ai développé des compétences et apprendre une langue, c'est quelque chose que je comprenais en fait, parce que c'est quelque chose que je fais même actuellement. Donc c'est quelque chose où je comprends les difficultés des étudiants et en même temps je peux aussi expliquer facilement vu que je comprends aussi les difficultés. Et à partir de ce moment-là aussi j'ai découvert une plateforme qui s'appelle italki. Et sur cette plateforme maintenant j'enseigne assez régulièrement le français. Et voilà, je pense que c'est vraiment une grosse opportunité. Maintenant on a beaucoup plus de liberté avec l'émergence de toutes les plateformes sur internet. On développe beaucoup plus d'opportunités. Tu peux travailler sur internet, tu peux selon tes passions, tu peux choisir ce que tu veux faire. Voilà, tu as beaucoup de choses que tu peux faire sur internet maintenant. Tu peux gagner de l'argent sur internet aussi. Voilà, c'est quelque chose qui n'était pas possible il y a 20 ans. Et voilà, c'est une grosse chance. Je ne vais pas encore de mon activité sur internet et de mon activité d'enseignement du français, mais ça s'augmente de plus en plus. De plus en plus, j'augmente en fait mes honoraires selon les compétences que je développe au fur et à mesure. Et, selon l'expérience que je développe aussi et la clientèle que j'ai, les étudiants fidèles que j'ai et les étudiants qui sont même devenus des amis maintenant. Et voilà, je pense que c'est important voilà, de rester soi-même, quoi qu'il arrive, que tu travailles ou que tu partes à l'étranger, que tu fasses des choses nouvelles. C'est important de rester toi-même, rester fidèle à toi-même et être honnête avec toi-même et être honnête avec les autres. Mais de toute manière, voilà, la base c'est d'être honnête avec soi-même et c'est d'abord en étant honnête avec soi-même que tu pourras être honnête avec les autres personnes. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo et voilà, j'aimerais juste te pousser à faire les choses que tu as envie de faire et tester plusieurs choses. Parce qu'avant de trouver ce que j'ai envie de faire, maintenant j'adore ce que je fais. Après oui, il y a toujours, même quand tu adores ce que tu fais, il y a toujours des inconvénients. Il n'y a jamais de 100% de bon côté, mais tu peux trouver facilement ce que tu as envie de faire après avoir testé plusieurs choses. Donc je pense que c'est ça l'important, c'est de tester plusieurs choses, teste plusieurs choses qui t'intéressent. Et après avoir testé ces choses, ça t'apportera des compétences et de l'expérience. Et tout ce que tu apprendras en fait, ça te servira plus tard parce que c'est des choses qui t'ont intéressé. Au bout d'un moment, tu trouveras quelque chose que tu aimes et tu seras épanoui dans ta vie. Bon, peut-être pas tous les jours, mais tu auras des hauts et des bas comme tout le monde. L'important c'est de toujours travailler pour atteindre ses objectifs et toujours s'améliorer. Voilà. Après je pense aussi que c'est important aussi la mentalité d'avoir une vie simple, pas toujours vivre dans le futur, vivre dans le futur, c'est-à-dire imaginer toujours ce que tu pourras faire plus tard, à quel moment tu seras heureux. Bon, je serai heureux quand j'aurai gagné 2000 € par mois ou 3000 €
quand j'aurai une maison, une voiture, des choses comme ça. Ça, c'est des choses assez éphémères, je pense, c'est des choses assez matérielles. Je pense que le plus important, voilà, c'est réussir à te contenter des petites choses que tu peux avoir dans la vie. Juste te contenter, savoir en fait que tu respires, que tu peux manger, que tu es en bonne santé, c'est le plus important ça. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a fait prendre conscience de la dernière crise qui est arrivée là. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que beaucoup de gens sont déjà rentrés dans les détails. Je pense que c'est important de développer aussi des bonnes relations, des relations amicaux, mais aussi des relations de couple si tu es en couple. C'est important de communiquer, de savoir trouver un bon équilibre, savoir trouver un équilibre pour toi, un équilibre dans ta vie, c'est-à-dire avoir une vie à toi et aussi une vie de couple. Et après voilà, une vie sociale avec des amis, par exemple. Voilà, c'est important de garder sa propre vie, de faire ses activités, de faire des choses qu'on aime, de faire des choses pour soi. Parce que moi je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire. J'aime avoir du temps pour moi parfois et faire des choses pour moi. Mais j'aime aussi rencontrer des gens et passer du temps avec d'autres personnes et échanger sur des choses intéressantes et des choses plus profondes, rigoler tout simplement avec d'autres personnes. Mais voilà, c'est important de trouver un équilibre avec tout ça, je pense. Être en paix avec soi-même, mais aussi trouver du temps pour avoir des activités avec d'autres personnes. Et je pense que oui, j'ai pas mal de travail à faire là-dessus, parce que moi j'ai un peu du mal à trouver un équilibre là-dessus. Moi j'ai du mal à être moitié-moitié en fait. Moi je suis plus 100% dans une chose, 100%, bon je fais mon truc tout seul, avec des moments de solitude, je suis dans mon truc. Il y a des bons et des mauvais côtés, ou passer du temps avec d'autres personnes, mais au bout d'un moment en avoir marre et avoir besoin d'avoir du temps pour moi et faire des choses à moi. Donc oui, j'ai un peu de mal là-dessus et je pense que je dois travailler là-dessus. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Fais ce que tu aimes. Teste plusieurs choses. Et voilà, prends soin de toi. Et je te dis à la prochaine. Allez, à plus.